Bonjour à tous, bonjour à toutes. Maître Salomon, depuis son cabinet à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je vous remercie, je remercie tous ceux qui m'envoient des messages d'encouragement, tous ceux qui m'envoient des messages de félicitations. Je suis vraiment touché, je suis flatté. Je vous en remercie. Je reviens ce lundi 11 mai 2020 pour parler d'un autre sujet. Hier, j'ai exposé sur un sujet. Aujourd'hui, je vais parler d'argent. J'avais déjà exposé sur l'argent, c'était pour donner sa définition, notamment sa définition spirituelle. Aujourd'hui, je reviens pour parler d'argent et le sujet, c'est l'argent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent, comment avoir l'argent. L'argent, ce trésor spirituel tant recherché. Comment avoir cet argent? Je rappelle la signification que j'avais donnée à l'argent. Je vous avais dit dans une vidéo précédente que l'argent est une énergie vivante qui vit autour de nous, qui vit dans notre environnement. L'argent est également un esprit vivant qui nous accompagne dans toute notre vie, qui nous accompagne au travail, dans nos déplacements, dans nos bureaux, à l'école, dans les carrières, dans le champ, partout, l'argent nous suit quotidiennement. C'est un compagnon qui ne nous abandonne jamais. L'argent attend, dans la définition d'autrefois. L'argent attend, c'est un esprit. L'argent, quand nous parlons, l'argent attend, mais ne parle pas. Tout ce que nous disons, l'argent attend, mais ne parle pas. C'est pourquoi l'argent n'aime pas le bruit. Là où il y a le bruit, l'argent, n'est-ce pas, n'aime pas rester à cet endroit-là. Donc, l'argent est une énergie, est un esprit, n'est-ce pas, qu'il faut savoir attirer. Nous allons voir aujourd'hui comment attirer cet argent, comment cet esprit argent, comment cette énergie argent peut être attirée grâce à la spiritualité. Oralement, je vais vous expliquer parce qu'il y a des cas pratiques. Mais oralement, je vais vous expliquer comment, n'est-ce pas, on peut procéder pour attirer l'argent. Spirituellement, par des procédés spirituels. Oui, l'argent peut venir vers vous grâce à des dispositions et pratiques spirituelles. C'est avéré, c'est prouvé. Spirituellement, on peut attirer l'argent et le conserver. L'argent ne se gagne jamais les pieds et les bras croisés. Avant d'arriver à la spiritualité, l'argent ne se gagne jamais bras croisés, pieds croisés. D'abord, sur le plan physique, il faut travailler. Il faut toujours travailler dur pour pouvoir mériter l'argent. Quand vous êtes au bureau, quand vous êtes dans un marché, quand vous êtes commerçant, quand vous êtes sportif, quand vous êtes... même les élèves, après les cours, peuvent travailler, n'est-ce pas, pour avoir l'argent. Donc, l'argent, il faut le mériter physiquement également. Même les grandes entreprises, les grands commerces, les supermarchés, lorsque les caisses sont vides, ces lieux de commerce font des promotions, font des réductions spéciales, organisent des jeux, font des propositions intéressantes. Genre, ils attirent les clients, quand leurs caisses sont vides, ils attirent les clients avec des propositions telles que 2 articles achetés égale 2 articles offerts. Vous imaginez, 2 articles achetés égale à 2 articles offerts. Ou bien encore, promotion, prix cassé, moins 50%. Toutes ces techniques, n'est-ce pas, c'est pour attirer l'argent. Nous sommes d'abord sur le plan physique. C'est pour attirer l'argent. Lorsque ces grandes entreprises, ces grands commerces et ces grandes surfaces procèdent par ce genre de techniques commerciales, c'est qu'ils ont besoin d'argent. Urgemment d'argent parce que leurs caisses sont vides. Donc, urgence. Il leur faut, n'est-ce pas, de l'argent. Attirer les clients de cette manière en utilisant la ruse. Oui. Attirer les clients par la ruse. Genre, attirer les clients par la promotion, tout ce que je viens de citer. Qui dit faire une promotion et des réductions jusqu'à moins de 50%, dit attirer le public, c'est-à-dire attirer l'argent de ce public-là. Donc, ce que je viens d'énumérer sont des techniques physiques
pour vous faire comprendre que l'argent, avant qu'on arrive sur le plan spirituel, physiquement, quand tu ne l'attires pas, quand tu ne cherches pas à l'attirer, quand tu ne cherches pas à le mériter, il ne peut pas venir vers toi. Que tu sois commerçant, que tu sois travailleur, quand tu es travailleur employé, il faut mériter, il faut travailler pour que ton patron augmente ton salaire. Quand tu es travailleur privé, il faut travailler. Quand tu es un commerçant, il faut faire des promotions, il faut inciter la clientèle, il faut faire des promotions. Ça sont les techniques physiques pour attirer l'argent. Donc sur le plan physique, il y a des procédures, il y a des techniques, même que les gens apprennent dans les universités, dans les grandes écoles pour attirer l'argent. Il faut travailler, c'est aussi une pratique pour attirer l'argent. Donc l'argent, on peut l'attirer par plusieurs manières, mais aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est comment faire, n'est-ce pas, quelle procédure, n'est-ce pas, utiliser pour attirer l'argent spirituellement. Donc, on peut utiliser cette technique physique, cependant, cette technique physique d'attirage d'argent doit être appliquée, n'est-ce pas, appliquée et complétée. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des techniques physiques. Donc cette technique physique d'attirance d'argent doit être complétée par les techniques spirituelles d'attirance d'argent. Quand vous avez, parce que c'est tout un ensemble. Quand vous avez cette technique physique, n'est-ce pas, pour faire venir l'argent vers vous, il faut, n'est-ce pas, les compléter par les techniques spirituelles qui sont déterminantes, qui sont fondamentales, qui sont même à 70% plus importantes. Donc, il faut, n'est-ce pas, compléter ces techniques physiques par les techniques spirituelles que je vais citer ici. Les techniques spirituelles, il y en a plein. Comment faire spirituellement pour attirer l'argent, il y en a beaucoup. Mais déjà, je vais vous citer quelques-unes, les plus importantes. Je vous ai parlé la dernière fois qu'il faut avoir l'étoile de naissance. Il y a une étoile, naturellement. Quand on naît, il y a une étoile spirituelle qui est sur le visage. C'est invisible à l'œil nu, mais les spirituels, nous pouvons voir cette étoile-là. Il faut avoir cette étoile sur le visage. Quand elle ne brille pas en toi, quand elle ne brille pas sur ton visage, il faut, n'est-ce pas, la faire briller, il faut la rallumer par des techniques spirituelles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut activer l'harmonie et le rayonnement spirituel des lignes de vos mains. Les lignes de nos mains, là, un jour, je vais vous faire un cours sur ça, je vais vous faire une vidéo. Les lignes de nos mains sont décisives en ce qui concerne recevoir l'argent, en ce qui concerne dépenser l'argent. Quand vos lignes de mains n'en disent pas bien, ne sont pas bonnes, n'ont pas de bonnes dispositions, les lignes de main, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, attirer l'argent. Donc, les lignes de main, il faut les harmoniser. Il faut harmoniser également leur rayonnement spirituel. Troisième point, il faut réaliser au moins 1 à 2 rituels d'attirance d'argent, d'attirance de la richesse, d'attirance de la prospérité, au moins par mois. C'est-à-dire par mois, 1 ou 2 rituels d'attirance d'argent, d'attirance de la richesse, d'attirance de la prospérité. Au moins 1 à 2 rituels par mois. Quatrième point, il faut avoir et utiliser des articles spirituels magnétisés, démagnétisés et cristallisés. C'est-à-dire des articles capables d'hypnotiser et d'auto-hypnotiser des personnes, des groupes de personnes ou des entreprises capables d'être le point de départ de l'argent qui viendra vers vous. Ça veut dire quoi? Il faut, n'est-ce pas, voir un spirituel, un médium qui pourra, n'est-ce pas, vous conseiller des articles, qui pourra vous confectionner sur mesure des articles, n'est-ce pas, qui pourront, parce que l'argent ne marche pas comme un être humain. L'argent est chez quelqu'un. C'est quelqu'un, par exemple, quelqu'un multimilliardaire, tu lui proposes de lui vendre une voiture, sur cette voiture, tu as une commission, ou bien tu proposes de lui vendre une maison, tu as une commission, mais lui, il peut payer. Mais si l'empathie, c'est-à-dire si la spiritualité qui rend entre vous deux fait qu'il n'est pas intéressé, alors qu'il peut payer, c'est pour ça qu'on parle d'articles, pour que, n'est-ce pas, cette personne soit hypnotisée, pour que cette personne puisse, n'est-ce pas, accéder à vos demandes. Donc, spirituellement, il y a des gens qui sont riches, dans la nature, dans la ville, même dans nos familles autour, il y a des gens qui sont multimilliardaires, qui sont riches, puis il y a des gens qui sont pauvres. Donc, quand vous proposez un service, que vous n'avez pas ces gens d'articles qui peuvent, n'est-ce pas, hypnotiser, qui peuvent séduire, qui peuvent faire que la personne peut, n'est-ce pas, passer commande, ou bien peut vous donner son argent, parce qu'on n'agresse pas quelqu'un pour prendre son argent. L'argent, c'est l'individu lui-même qui te donne parce que c'est un échange. Et c'est comme ça, on devient riche. Sinon, on ne prend pas l'argent des gens par la force, on ne les agresse pas pour devenir riches. Donc, il faut avoir ces articles qui peuvent hypnotiser et puis qui peuvent auto-hypnotiser des personnes, des sociétés ou des entreprises qui peuvent être le début de ton enrichissement, n'est-ce pas? Et l'autre point, le point souvent, avoir des articles spirituels et réaliser au moins 1 à 2 fois des rituels capables de briser et de neutraliser ou même d'éloigner de vous toute négativité, d'éloigner de vous la poisse,
la malchance, la jalousie et le mauvais œil. L'argent n'aime pas ce que je viens de citer. Il faut aller chez des médiums aussi, des spirituels, pour avoir ces articles-là. La jalousie, la négativité, les échecs, hein, la poisse, la malchance. Parce que avoir l'argent, tout est basé sur une question de chance. Et c'est parce qu'il y a la chance qui est en question, qui est en ligne de jeu, que la spiritualité rentre en ligne de compte aussi. C'est la spiritualité qui déclenche la chance et la chance fait que tu as l'argent. Vous voyez? Donc c'est collé. Donc quand tu n'as pas, quand tu n'as pas aussi d'autres éléments qui peuvent neutraliser, n'est-ce pas, la poisse, la négativité, les échecs, hein, la malchance, la jalousie, le mauvais œil, ça peut être difficile. Parce que si tout cela lutte contre toi pour t'éviter d'avoir l'argent, évidemment, tu peux ne pas l'avoir. Donc, il faut, n'est-ce pas, avoir ces articles-là. Le point suivant, avoir des articles spirituels de très grande intensité, tels que des pentacles, des pentatifs, des parchemins, des talismans, des cristaux magnétisés, des cristaux démagnétisés et bien d'autres articles encore. Tous ces articles, quand vous allez chez un spirituel qui les confectionne à votre intention, évidemment, ces articles contiennent, n'est-ce pas, des énergies qui vont vous aider à attirer l'argent, à attirer la chance, à attirer les opportunités d'entrée d'argent. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord. Quand vous n'avez pas, hein, n'est-ce pas, cette disposition, quand vous n'avez pas ces petits éléments-là, l'argent, vous ne pouvez pas aller brutaliser quelqu'un, vous ne pouvez pas aller voler quelqu'un pour prendre son argent. L'argent, ça s'attire. On n'agresse pas les gens pour l'avoir. Je continue. Alors, vous avez très bien saisi ce que je viens, n'est-ce pas, de vous expliquer. Ce sont des dispositions spirituelles simples et pratiques qu'il faut accepter. Si vous souhaitez réellement attirer l'argent vers vous, il faut respecter ces dispositions. Travailler, le travail est fondamental. Mais vous savez, en Afrique, on travaille dur, on ne gagne pas l'argent. Cela veut dire qu'il y a la spiritualité, n'est-ce pas, qui rentre en ligne de compte que je viens de citer, les éléments que je viens d'énumérer. Comme c'est une vidéo, vous pouvez revenir dessus. Donc, si vous procédez ainsi, vous y arriverez. Si vous respectez ces conditions, l'argent est comme une jeune demoiselle. Quand vous savez l'aborder, quand vous savez la draguer, quand vous savez lui parler, elle finit, n'est-ce pas, par accepter votre amitié. L'argent est comme aussi un animal domestique. Quand vous allez dans une cour, vous savez le caresser, vous savez parler, caresser l'animal, s'amuser avec, l'animal va vous suivre. L'argent est également comme un enfant. Quand l'enfant, vous avez des mains remplies de bonbons, il vous suit, il est votre ami. Voici les contre-indications que je vais vous donner. Parce que il y a eu beaucoup de supputations, il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de choses. En réalité, moi, je suis spirituel. Il y a des choses qui ne sont pas possibles que je vais dire comme je suis devant le public. Voici les contre-indications. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Je vous conseille d'éviter ce genre de pratiques que je vais essayer de vous énumérer. Si réellement, vous voulez attirer l'argent, devenir riche, être tranquille, en bonne santé, évitez de croire, évitez, n'est-ce pas, de penser que vous pouvez faire d'autres pratiques, hein, telles que les sacrifications. Donc, mes contre-indications, hein, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire, sont les suivants. Ces contre-indications, vous ne devez jamais, ce sont des contre-indications que je suis en train de citer, vous ne devez jamais penser à faire des sacrifices. Vous comprenez? Évitez de faire des sacrifices. Évitez, n'est-ce pas, de risquer, n'est-ce pas, votre vie en faisant des sacrifices dangereux. L'argent ne s'obtient pas en manipulant du sang. L'argent ne s'obtient pas dans des sacrifices dangereux. J'ai cité ce qui peut vous permettre d'avoir de l'argent. Et évitez aussi d'être escroqué tout simplement. Ils vont vous faire des promesses, des spirituels vont vous dire non, il va faire ça, il va faire. Évitez aussi des modes à n'importe quelle maison pour ne pas être escroqué. L'argent ne viendra jamais vers vous en tuant ou en sacrifiant des êtres humains, des êtres vivants, en tuant un homme, en tuant une femme, en tuant un enfant, ou bien en tuant des animaux, en utilisant leur sang, en utilisant leurs parties, ou bien les parties génitales d'un être humain. L'argent ne viendra jamais vers vous. Et de cette manière, vous êtes en train de souiller votre aura, vous êtes en train de souiller votre âme et votre vie même, votre vie spirituelle en tuant quelqu'un sous le prétexte que vous allez avoir l'argent. Donc, ne tuez pas quelqu'un, ne tuez pas un être vivant, ne tuez même pas un animal, ni une souris, ni un poulet. Nous, chez nous, les médiums, versez du sang.
quelle que soit la provenance, n'est pas une bonne chose. Car en faisant cela, vous tuez vous-même. Quand vous tuez un être humain, quand vous tuez un être vivant, sous prétexte que vous allez devenir riche, vous tuez vous-même. Ce n'est pas une bonne chose. Vous diminuez ainsi votre espérance de vie. Et vous n'aurez jamais l'argent recherché. Vous allez rester dans la misère. Vous allez rester dans la souffrance. Vous allez toujours rester dans ces sacrifices qui vont vous rendre malheureux, qui vont vous faire isoler parce que les gens vont penser que vous n'êtes même plus un homme normal. Voilà. Donc, en plus de ça, je continue toujours les contre-indications. Les histoires des valises et des caisses mystiques, hein, qui vont être remplies d'argent d'un coup, hein, qui vont être remplies brusquement d'argent, tout ça, ce sont des fausses promesses. Ce sont des mensonges, c'est une arnaque. Ne mordez pas à ces gens d'hameçon. Fabriquer et faire apparaître de l'argent de nulle part dans une chambre noire, faire apparaître de l'argent, genre comme la magie, c'est également une arnaque. Ne mordez pas à ces gens d'hameçon. L'argent va venir toujours vers vous grâce à l'argent et aux dispositions que je viens de citer. Allez faire des sacrifices, allez faire les poulets noirs pour avoir de l'argent. C'est archi faux. Ça ne marche pas comme ça. Avoir un chien qui vomit de l'argent est également un mensonge. Un animal ne peut pas donner l'argent à son patron. Multiplier des billets de banque ou les attirer mystiquement de nulle part, les faire apparaître par un marabout, bien par un sorcier, ça n'existe pas, c'est une arnaque. Évitez de croire à ces genre de choses, parce que le peu que vous avez, c'est déjà de l'argent. Quand vous avez déjà un peu d'argent, et qu'on vous dit, amenez-nous l'argent pour qu'on puisse multiplier, c'est une arnaque. Voilà. Si vous voulez multiplier votre argent, il y a d'autres procédures. Par exemple, vous pouvez faire une activité et vous pouvez observer. Il y a des rituels qu'on peut faire sur un lieu d'activité, dans son travail, pour que les entrées d'argent, les opportunités d'entrée d'argent se multiplient. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les billets de banque qu'on multiplie. Vous voyez? Donc, multiplier les billets de banque, les faire apparaître de nulle part est une arnaque, est une fausse promesse. Les promesses d'attirance rapide et immédiate d'argent, les promesses de faire apparaître de l'argent spirituel ou mystiquement sont des fausses promesses et sont des promesses et resteront des promesses irréalisables. Quelqu'un vous dit, je vais faire ça, ce n'est pas possible. Moi qui vous parle, je vous parle en connaissance de cause, je suis spirituel. Je ne fais pas ces vidéos pour vous faire simplement plaisir. Je prends mon temps, je prends mes unités, je prends beaucoup de temps, puis je vous fais ces vidéos. Je fais ça pour vous aider. Vous ne me payez pas, mais je vous aime. Donc je le fais pour vous enseigner. Je le fais pour vous dire comment est-ce que vous pouvez procéder pour bien vivre. L'argent est une bonne chose, mais il faut garder sa santé. Éviter de faire des sacrifices. Éviter de faire des incantations mystiques. L'argent n'a pas besoin de tout ça. Même la vie, en dehors de l'argent, la vie ordinaire. Si vous voulez être chef d'entreprise, si vous voulez être ministre, allez tuer des gens, allez sacrifier des bébés alors que ses parents sont en train de pleurer. Vous égorgez l'enfant, vous envoyez les gens à égorger l'enfant. Dans les coins noirs, vous lavez avec des canaries, où il y a de l'eau sale qui sent. Ça, vous vous fatiguez, vous salissez votre corps, et puis ça ne vous donnera aucun résultat. Si vous voulez, n'est-ce pas, accéder à un poste, si vous voulez accéder à une richesse, à quoi que ce soit, il y a des dispositions spirituelles qui, moi, si vous venez me voir, si vous allez voir un médium, il ne vous dira jamais ce genre de choses. Donc, attirer de l'argent ou des opportunités d'entrée d'argent vers soi est un phénomène naturel et spirituel basé uniquement et rien que sur la chance. Avoir de l'argent, il y a la chance d'abord, mais la chance est une énergie. Une énergie est basée également sur la chance. Il faut savoir l'attirer. Tout ce que je cite, toutes ces choses sont à 90% des énergies. Chance, marchand, tout ça c'est l'énergie qui tourne autour de nous. Donc, il faut savoir les assembler, il faut savoir les reconnaître, il faut savoir les toucher, il faut savoir les interpréter. Quand vous ne savez pas le faire, vous approchez un spirituel. C'est pour ça que nous, les médiums, on a des cabinets. Et donc, tout est basé sur la chance. Puisque c'est basé sur la chance, lorsque vous allez respecter toutes ces dispositions que je viens de, n'est-ce pas, d'énumérer obligatoirement, et je suis sûr, si vous respectez ces dispositions, l'argent plus les dispositions spirituelles, l'argent va vous visiter. L'argent, il y en a beaucoup. Il y en a assez pour tout le monde. Souvent, les gens ont l'impression que l'argent ne suffit pas. L'argent, il y en a assez pour tout le monde. Là où vous n'avez pas 10 000, là où vous n'avez pas 5 euros, il y a des gens qui ont des millions d'euros. Il y a des gens qui ont des milliards.
des entreprises ont de l'argent, des individus ont de l'argent, des associations ont de l'argent, même des groupes de malfaiteurs ont des milliards. L'argent est beaucoup et les banques continentales, les banques nationales, les banques privées, les banques commerciales aussi ont de l'argent. L'argent est partout autour de nous. Mais quand vous ne le méritez pas, il ne peut pas courir vers vous. Si vous souhaitez que l'argent court vers vous, faites ce que je vous demande. Travaillez, associez à votre travail les dispositions spirituelles que je viens de vous dire. Essayez de temps en temps, essayez de faire, n'est-ce pas, les rituels. Les rituels, c'est ce que les chrétiens appellent les prières. Mais chez nous, les rituels, on les fait avec des éléments, avec des encens, avec des cristaux, avec des parfums. Et tout ça réuni, ça appelle l'argent. Quand je dis ça appelle l'argent, je ne dis pas que l'argent va marcher comme un animal pour venir chez vous. Le mot appeler veut dire les efforts que vous fournissez là vont résulter, n'est-ce pas, par le fait que l'argent, vous allez l'avoir. C'est ce qu'on appelait appeler l'argent. Sinon, on n'appelle pas l'argent comme on peut dire, ah, Chantal vient, et puis Chantal vient te saluer, il faut t'asseoir. Non, les thèmes que j'utilise, c'est des thèmes techniques, c'est des thèmes spirituels. Tout ce que nous faisons, quand nous sortons matin, moi par exemple, je suis à mon bureau, quand nous sortons matin par au travail, c'est une manière d'appeler l'argent. Quand vous allez sur vos chantiers, aller construire les maisons mouillées du ciment, c'est une manière d'appeler l'argent. Quand vous allez enseigner les enfants à l'école primaire, dans les collèges, dans les universités, c'est une manière d'appeler l'argent. Tout ce que nous faisons, tous les actes que nous posons, chaque jour, c'est pour appeler l'argent. Aujourd'hui, là, dans les années que nous vivons, personne ne fait rien gratuitement. Donc, tout ce que nous faisons, ce sont des actes intéressés. Nous faisons ça pour qu'on gagne de l'argent en retour. Donc, l'argent, il faut travailler, mais comme le travail ne suffit pas, il faut le compléter par cette disposition spirituelle. Hein? Il faut faire des rituels. Et quand vous allez prendre contact avec un mage ou bien avec un astrologue médium, il vous dira les éléments qu'il faut, parce que pour l'argent, il y a des éléments précis qu'il faut utiliser pour pouvoir faire les rituels d'argent. Parce qu'il y a les rituels pour attirer l'argent, la prospérité. Vous savez, dans les temples, dans les églises, dans les mosquées, quand les gens vont, à 80%, leurs prières sont dominées par l'argent. Même les guides spirituels eux-mêmes, même les pasteurs eux-mêmes, même les papes. Imaginez-vous, s'il n'y a pas l'argent, le pape va vivre comment? Le pape, il dirige un pays, il dirige le Vatican. Donc quand ils vont faire leurs prières, à 90%, leurs prières sont dominées par l'argent. Même en Côte d'Ivoire, dans toutes les églises. Donc, les spirituels savent, tout le monde sait que l'argent, spirituellement, on peut l'attirer. Il y a des hommes d'affaires qui ont des entreprises, qui sont bloquées, leurs factures ne sont pas payées, et ils n'ont plus de contrat. Il y a des dispositions aussi à prendre. Hein? Vous pouvez venir voir un médium, il peut consulter, il peut voir ce qui ne va pas, et puis il peut vous conseiller, n'est-ce pas, des rituels, il peut vous conseiller des articles, des parchemins, des talismans, des petits trucs à réciter chaque matin sous forme de prière. Et tout ça, c'est ça qui appelle l'argent. L'argent, c'est un ensemble de tout ça. Pour l'appeler, c'est un ensemble de tout ça qu'il faut respecter. C'est comme nous les hommes, quand on sort, on veut aller draguer. Il faut se laver, il faut bien s'habiller, il faut se parfumer, il faut se regarder dans le miroir pour voir si tu es beau. Même chose pour les femmes. Les femmes, quand elles s'habillent, elles finissent jamais. Elles vont se maquiller, mais qu'est-ce qu'elles recherchent? Le projet, c'est quoi? Elle veut être aimée. Elle veut attirer un homme. Mais elle souffre parce que pour attirer un homme, elles vont faire des mèches, elles vont faire des faux ongles, elles vont faire des faux cils, elles vont se rendre belles, elles vont se regarder dans le miroir. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est joli? Mais c'est bon, c'est l'ensemble de tout ça qui attire les hommes. Je suis un homme, je sais ce que ça veut dire. Donc l'argent aussi, on l'attire de la même manière. Et comme l'argent, lui, il n'est pas un être humain à qui on parle pour dire, ah, madame, etc. Il faut prendre cette disposition-là. Voilà. Je suis maître Salomon, je suis à mon bureau, il y a longtemps, je suis là, je suis à mon bureau. C'est à vous que je m'adresse. Voilà un peu ce qu'il faut faire. Sinon, croire que quelqu'un va vous construire une caisse pour que l'argent puisse être rempli dedans, je vous mets en garde. Je vous mets en garde, c'est une arnaque. Quelqu'un va vous dire non, voilà une calebasse mystique, gardez ça dans votre chambre, le lendemain ça sera rempli. À cette vitesse, ce n'est pas possible. Même calebasse mystique, ce n'est pas possible. Poulet noir, ce n'est pas mystique. Ce n'est pas possible, pardon. On ne gagne pas l'argent de cette manière. On ne tue pas. Si tu étais sur le point d'aller faire un sacrifice humain, si tu étais sur le point de, n'est-ce pas, aller faire un sacrifice d'animal ou bien un truc comme ça, ou bien de prendre des risques, hein, des risques dangereux pour avoir de l'argent, des trucs au bord de l'eau, aller boire du sang, se laver avec des trucs potions qui sentent, Maître Salomon te dit, il faut stopper. Il faut arrêter ça maintenant. Parce que quand on gagne l'argent,
il faut être en bonne santé pour pouvoir l'utiliser. Je vous ai montré comment procéder pour avoir l'argent. Il faut travailler, il faut compléter le travail par la spiritualité qui représente 80, 60 à 70% des chances qu'il faut avoir pour attirer l'argent. N'agressez pas les gens également. L'argent, quand tu veux vraiment l'avoir, tu vas l'avoir. Maître Salomon, je suis au 00 225 09 90 58 13. C'est mon numéro WhatsApp direct. Je reprends. Maître Salomon, je suis en Côte d'Ivoire. Mon numéro WhatsApp est le 00 225 09 90 58 13. Je vous demande à vous de faire l'effort. Partagez, faites l'effort, partagez, n'est-ce pas, mes vidéos. Partagez-les pour que l'enseignement que je vous donne puisse profiter à beaucoup de personnes. Partagez-les parce que je veux aider beaucoup de gens. Je veux, n'est-ce pas, détourner du mauvais chemin beaucoup de gens. Hein? Je vois souvent sur Facebook, il y a des gens qui égorgent leurs femmes la nuit. Il y a d'autres femmes qui coupent le sexe de leur mari pour aller faire des sacrifices parce que le marabout a demandé ça. Je vois souvent sur Facebook qu'on égorge les enfants. L'appel que je vous lance, ce n'est pas ce genre de choses qui font qu'on gagne de l'argent. Hein? Un homme, vous devez avoir les mains propres. Voici moi mes mains. Moi, je n'ai jamais touché du sang humain. Puisque chez nous, les médiums, on ne fait pas ça. Chez nous, même tuer une souris pour faire un sacrifice, même tuer un cafard pour faire un sacrifice, chez nous, on peut te démettre de ton titre d'astrologue. Même tuer un poulet. Ça fait 15 ans que je suis médium professionnel. Ça fait 15 ans que je suis installé et je suis dans mon cabinet. Mes clients m'écoutent. Si j'ai une fois demandé à un seul de mes clients, un mouton, un poulet, ou bien l'appeler simplement pour dire donne-moi de l'argent parce que j'ai fait quelque chose, ça a marché. Dans cette vidéo, puis ça est sur Facebook, il n'y a qu'à dénoncer qu'effectivement Maître Salomon demande des choses en retour. Chez nous les médiums, on peut te faire des pratiques, on peut te faire des travaux. Tu peux commencer à avoir l'argent, tes affaires peuvent marcher, mais on ne t'appellera jamais pour te dire ah ça a marché, il faut nous envoyer notre part, il faut envoyer pour nous. Chez nous on n'emmerde pas les gens. On a travaillé ce que tu as eu, c'est pour toi. Nous, on ne se comporte pas comme Dieu pour dire donne-nous 10%, donne-nous, je ne sais pas si c'est Jésus qui demande, c'est Dieu qui demande, mais si c'est les chrétiens même qui ont inventé cette histoire-là pour que les fidèles puissent leur donner 10% de leurs revenus. Nous, on ne demande pas tout ça. Parce que quelqu'un qui a eu son argent, il a mérité, laissez-le, n'est-ce pas, l'utiliser. Il n'a pas de 10% à donner. Chez nous, on ne donne pas de 10%. Chez nous, on ne donne pas de dîmes. Chez nous, on ne fait pas d'offrande. Je ne demanderai jamais une voiture à qui que ce soit. Je ne demanderai jamais un habit, ni une chaussure. Je vis selon mon métier. Quand vous venez chez moi, je vous fais un prix pour vous faire une consultation. Je vous fais un prix pour vous confectionner, magnétiser ou démagnétiser tel ou tel article. Je vous fais un prix pour vous réaliser tel ou tel rituel. Je vous fais un prix pour aller soit en visite sur vos lieux de commerce, bien sur vos lieux de travail. Vous pouvez aller faire des libations spirituelles sur votre lieu de construction pour éviter les mauvais esprits. Parce que les mauvais esprits existent, les attaques existent. Mais à part ces prix que vous payez, on est dans une relation maître et puis son élève, ou bien maître avec son enfant. Je suis votre guide spirituel, je ne vous demanderai jamais l'argent. Nous, on fait tout pour garder notre dignité. Donc, le sujet de l'argent, je vais le clôturer maintenant parce qu'il ne va pas être trop long. Donc, pour terminer par les conseils suivants. L'argent aussi a payé un comportement. Quand vous êtes un homme, restez fidèle à vos femmes. À votre femme. Si vous avez deux, restez fidèle à vos femmes. Vous savez, la femme qui est à la maison chez vous, elle représente spirituellement une grande partie de ce que je viens d'expliquer. La femme que vous prenez chez ses parents, vous la mettez chez vous, elle a beaucoup d'énergie qu'elle vous apporte. Matin, midi, soir, même la nuit. Faites en sorte qu'elle soit heureuse chez vous. Faites en sorte que cette femme puisse, n'est-ce pas, être heureuse pour pouvoir vous apporter, n'est-ce pas, ces énergies bénéfiques. De même pour les hommes. Vous êtes en couple avec un homme, vous travaillez, vous faites commerce, restez dans la fidélité. Restez fidèle, restez honnête, ayez des relations franches, ayez des relations honnêtes, ayez des relations de partenaires, ayez des relations de partenaires de couple, même des partenaires d'affaires. Soyez francs, honnêtes, soyez fidèles, ayez des heures de travail, ayez des heures pour être auprès de vos femmes, de votre femme, ayez des heures, ayez du temps pour être auprès de vos enfants. Parce que le vrai investissement, l'argent vrai,
L'argent vrai qu'on cherche, qu'on ne connaît pas là. Le vrai investissement d'un être humain, le vrai investissement d'une famille, d'un couple, ce sont ses enfants. Quand vous êtes un homme, vous pouvez investir, construire des immeubles, payer des écoles, payer des terrains. Mais le vrai investissement que vous avez réalisé sans le savoir, ce sont vos enfants. Prenez du temps pour rester de temps en temps avec vos enfants. Ça va vous ouvrir les routes à la recherche de l'argent. Prenez du temps pour rester de temps en temps avec votre famille, avec votre femme. Que votre femme comprenne ce que vous faites. Que votre femme sache quelle activité vous menez. Toutes ces petites lois sont importantes. Elles sont physiques, mais elles sont et elles concourent, n'est-ce pas, à vous apporter, n'est-ce pas, l'argent, vous apporter ce que vous recherchez, la renommée, la promotion, hein, la vie active même, hein, devant vous sera une autoroute. Apprenez ça. Aimez votre famille, aimez vos parents, aimez vos enfants. Prenez du temps avec eux, passez du temps avec eux. Vous comprenez? Ne négligez pas votre femme sous le prétexte que vous cherchez de l'argent. Ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est des conseils que je vous donne. Je ne vous oblige pas, mais je suis sûr que si vous faites l'ensemble de tout ça, ce n'est pas difficile, ce n'est pas contraignant de respecter et de mettre en pratique ce que je viens de vous dire. Vous allez avoir l'argent. Vous serez multimillionnaire d'abord. Après, vous serez multimilliardaire. C'est Maître Salomon qui vous le promet. Enlevez les sacrifices dans votre tête. Enlevez boire du sang. Ça ne vous donnera absolument rien. Ça va vous pourrir le corps. Ça va vous donner des microbes dans votre corps. Évitez de vous laver avec des potions magiques, des canaris qui sentent, des médicaments qui sentent. Vous des trucs sur la tête. Non. L'argent n'a pas besoin de tout ça là. Je vous ai expliqué. Vous allez revenir sur la vidéo. Maître Salomon, je vous aime. Je suis encore à mon bureau. Après ça, je vais vous faire un témoignage. Je n'ai pas voulu que la personne parle en vidéo. Parce que je vous ai dit, chacun a sa vie privée. Chez nous, les médiums, nous avons une politique de vie privée. Nous respectons la vie privée de nos clients. Une dame a fait un témoignage depuis le Togo. Je vais